Éducation financière, découvre pourquoi tu n'as jamais d'argent alors que d'autres s'enrichissent. Dans cette vidéo, on va parler de comment dépenser ton argent pour pouvoir acheter tout ce que tu souhaites sans jamais avoir à t'endetter. Tu vas découvrir comment éviter une situation de restriction financière totale et comment gérer intelligemment ton argent lorsque tes revenus augmenteront. En suivant les conseils de cette vidéo, tu pourras envisager l'avenir avec confiance, en planifiant bien tes finances. Tu te débarrasseras de tes dettes, augmenteras tes revenus, et tu pourras réaliser les gros achats dont tu rêves. Malheureusement, on n'enseigne pas la culture financière à l'école ou à l'université. Pourtant, il est indispensable de posséder ces connaissances pour réussir financièrement, et surtout, il faut les mettre en pratique. Commençons donc par la première chose, comprendre ce que signifie l'argent pour toi et ce qu'il peut apporter. Pour une personne, l'argent est synonyme de liberté, la liberté de vivre comme elle le veut, de s'exprimer, de manger ce qu'elle souhaite, de voyager où elle veut, la liberté d'apprendre sans limite. Pour une autre, l'argent peut être source d'angoisse, un simple moyen d'épargne, une cause de soucis et de problèmes. Quelles sont tes croyances sur l'argent depuis l'enfance? Penses-tu que les riches sont des escrocs, des voleurs? Est-ce que tu trouves honteux d'être riche? T'es-tu convaincu toute ta vie que le bonheur ne vient pas de l'argent, ou même que c'est plutôt l'inverse? Ou bien considères-tu l'argent comme ta santé, quelque chose dont il faut prendre soin? En général, les expériences financières négatives et les problèmes d'argent sont ce que nous connaissons depuis l'enfance. Souvent, ces mêmes soucis financiers nous accompagnent à l'âge adulte. Il nous paraît plus naturel d'attendre des difficultés financières que de s'attendre à un succès certain et à un flux d'abondance matérielle et d'argent. Lors des crises financières mondiales ou locales, les problèmes d'argent s'aggravent. De plus en plus de personnes dépendent de l'aide gouvernementale pour survivre, et les gros achats se font souvent à crédit. La majorité des jeunes vivent encore chez leurs parents ou en location, et dans ce contexte, posséder son propre appartement à crédit est déjà un signe de réussite. Mais les intérêts liés à un crédit immobilier peuvent atteindre jusqu'à 50% du prix total du logement après plusieurs décennies. En analysant ta situation financière, tu as peut-être tendance à rejeter la faute sur la crise, les employeurs ou les proches. Pourtant, c'est souvent toi-même qui crée plus de problèmes financiers que toutes ces raisons réunies. Le manque d'argent est aggravé par la quantité énorme de publicité et d'objets de statut social que nous désirons posséder. Mais les gens gagnent souvent moins que ce qu'ils se permettent de dépenser, accumulant ainsi des dettes. As-tu une réserve d'argent pour faire face à une perte d'emploi? Combien de temps pourrais-tu vivre avec tes économies? As-tu une assurance vie? Une autre conséquence grave du manque d'argent, c'est l'aggravation des relations familiales, la baisse de l'estime de soi, une vision négative de la vie, et l'accumulation d'émotions négatives. Ainsi, la plupart des gens font de petits achats, un téléphone, un ordinateur portable, ou au mieux une voiture à crédit sans avoir de réserve financière en cas de coup dur. Pour te sentir serein sur le plan financier, il est essentiel d'avoir sur ton compte une somme d'argent équivalente à 10 mois de dépenses pour ta famille ou pour toi seul si tu es le seul à subvenir à tes besoins. Dans ce cas, ta qualité de vie sera nettement supérieure à celle de quelqu'un qui ne dispose pas d'une telle réserve. La qualité des décisions que tu prendras avec cet argent sur ton compte sera également meilleure. Par exemple, si tu perds ton emploi, tu n'auras pas besoin d'accepter le premier travail venu, même si tu ne l'aimes pas ou que le salaire ne te convient pas. Au contraire, avec cette épargne pour 10 mois, tu pourras te permettre de choisir un emploi, d'attendre une meilleure offre ou même de suivre des formations pour améliorer tes compétences et augmenter tes revenus dans un nouveau poste. Un autre problème que l'on remarque dans ce contexte, c'est le désir de s'enrichir rapidement par des méthodes simples, sans avoir aucune connaissance ni expérience dans ce domaine. Souvent, cela conduit simplement à être victime d'arnaques et à perdre de l'argent. Cela peut être des systèmes pyramidaux, des investissements ratés, ou simplement des escroqueries, qui sont malheureusement nombreuses aujourd'hui. La majorité des gens ont des croyances négatives sur l'argent depuis leur enfance, ainsi qu'une mauvaise expérience personnelle dans la gestion de leurs finances, faute de connaissances et d'expérience. Parallèlement, dans notre vie, il y a beaucoup d'opportunités de perdre de l'argent, investissements, systèmes pyramidaux, escrocs. Et pourtant, chaque année, nos besoins en argent augmentent. En quittant le domicile parental, on doit payer son propre logement, acheter une voiture, s'occuper des enfants, des animaux de compagnie.
Nos besoins financiers ne cessent de croître, alors que notre expérience reste souvent négative. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne se sentent pas en sécurité financièrement ni confiants pour l'avenir. Voilà un aperçu de la situation typique dans laquelle se trouve la personne moyenne. Passons maintenant aux actions concrètes à mettre en place. Premier exercice, calcule combien d'argent tu as gagné durant toute ta vie. Supposons que tu as commencé à travailler à 20 ans. Identifie ta première rémunération et détermine pendant combien de mois tu l'as perçue. Si ton salaire a changé, calcule la moyenne arithmétique. Par exemple, si tu gagnais 1 000 $ pendant 6 mois, puis 2 000 $ pendant les 6 mois suivants, tu as perçu 6 mois à 1 000 $, 6 000 $. 6 mois à 2 000 $, 12 000 $. Soit 18 000 $ au total. Divise cette somme par 12, tu obtiens 1 500 $ de moyenne mensuelle pour cette année. De la même façon, calcule pour chaque période de ta carrière, puis additionne tous les montants pour connaître tes revenus cumulés. Tu seras surpris du total, il paraît souvent très élevé quand on l'additionne. Deuxième exercice, estime le nombre d'années qu'il te reste avant la retraite. Analyse le marché des spécialistes de ton secteur et estime tes revenus mensuels probables pour chaque période jusqu'à la retraite. Par exemple, pour les 3 prochaines années, tu gagnes 2 000 € par mois. Ensuite, pendant 5 ans, 3 000 € par mois. Etc. Choisis un scénario réaliste, ni trop pessimiste ni trop optimiste. Calcule alors la somme que tu devrais encore gagner jusqu'à la retraite, puis ajoute-la au total de tes revenus déjà perçus. Pourquoi on ne tient pas compte des dépenses courantes? On n'intègre pas ici le loyer, les charges, la formation, la nourriture, les vêtements, etc., car l'objectif est de t'assurer que tes revenus dépassent ces besoins de base. La somme moyenne que tu as calculée doit te servir à envisager l'achat de gros projets, appartements, voitures, ou autres biens matériels dont tu rêves aujourd'hui. Tu as sûrement été étonné par le montant total de tes revenus passés et futurs. Bien sûr, tu ne disposeras jamais de cette somme entière en une seule fois, mais ce calcul montre combien les petites sommes s'additionnent pour former un capital conséquent. Il est donc indispensable d'élaborer un plan financier pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. La première étape, déterminer combien il te faut pour vivre chaque mois. Commençons donc par déterminer combien d'argent tu dépenses chaque mois. C'est souvent difficile si tu ne l'as jamais fait, tu n'as peut-être jamais analysé tes dépenses. Pour y remédier, commence par noter toutes tes dépenses, qu'elles soient par carte ou en espèces. Tu peux le faire sur papier ou dans un fichier Excel. Inscris dans ton tableau chaque achat en précisant la catégorie, loyer, nourriture, transport, loisirs, etc. Au bout d'un mois, analyse tes données, quelles dépenses pourrais-tu réduire? De quoi pourrais-tu te passer? Pour connaître la somme dont tu as besoin chaque mois, tiens ce journal de dépenses pendant plusieurs mois, puis calcule la moyenne mensuelle de tes sorties d'argent. En parallèle, tiens un journal de tes revenus. Si ton seul revenu est ton salaire, c'est plus simple, mais si tu as plusieurs sources, additionne tout ce que tu gagnes chaque mois. Répète cette opération sur plusieurs mois pour obtenir ta moyenne de revenus mensuels actuelle. Ensuite, fais la différence entre tes revenus moyens et tes dépenses moyennes, ce qui reste est le montant que tu peux mettre de côté chaque mois pour constituer ta fameuse « coussin financier » de 10 mois évoqué précédemment. Estime combien de temps il te faudra pour accumuler cette somme nécessaire pour vivre sans revenu en cas d'imprévu. Ce n'est que la première étape pour te sentir financièrement indépendant et libre. Examinons maintenant les erreurs qui peuvent se dresser sur le chemin de ton premier objectif financier. Erreur numéro 1, passer d'un excès à l'autre. Si tu dépensais énormément, par exemple en dînant toujours au restaurant ou en achetant des vêtements de marque hors de prix, et que pour épargner tu décides de supprimer tous les plaisirs jusqu'à ramasser de la petite monnaie dans la rue, tu t'infligeras une privation extrême. Au bout de quelques semaines, tu te lasseras probablement de ce mode de vie, abandonneras ton plan d'économie et dépenseras plus que tu n'as économisé. Erreur numéro 2, viser un objectif matériel trop ambitieux sans faire évoluer tes revenus. Tu fixes une somme énorme à accumuler et réalises que, sans augmenter tes revenus, tu mettras un temps infini à l'atteindre. Alors, dès que tu gagnes un peu plus, tu fonces sur de nouvelles acquisitions, voitures plus chères, gadgets dernier cri. Le résultat? Tes dépenses grimpent en même temps que tes revenus et tu n'arrives pas à mettre plus de côté.
Erreur numéro 3, céder aux promotions et acheter à crédit. Les soldes, les offres, 2 pour 1, la facilité d'achat à crédit, tout te pousse à acquérir des choses inutiles ou en trop grande quantité, ce qui sabote ton épargne. Erreur numéro 4, négliger la planification financière. Si tu as déjà réalisé les exercices précédents, tu sais combien tu peux épargner chaque mois. Voici ton premier plan financier. Chaque mois, note systématiquement tes revenus, tes dépenses et le montant épargné, quelles que soient les circonstances. Tu connais maintenant la somme minimale que tu dois mettre de côté. D'un autre côté, si tu prévois un achat précis, disons une voiture dont tu connais le modèle, le prix et ton taux d'épargne mensuel, tu peux calculer en combien de mois ou d'années tu l'atteindras. Pour accélérer le processus, augmente tes revenus, change de poste, négocie une hausse de salaire, lance-toi dans l'entrepreneuriat ou explore l'investissement. On peut schématiquement diviser la vie financière en 3 phases. Survie, quand l'argent manque, tu contractes des crédits et te prives. Confort, tu te sens relativement libre financièrement, à niveau ou légèrement au-dessus de ton entourage. Prospérité, tu disposes de suffisamment de ressources pour acheter tout ce que tu souhaites, épargner, investir et envisager l'avenir avec sérénité. Avec de la volonté et des efforts, tu peux passer de la survie au confort, puis du confort à la prospérité. Alors, tu veux acheter quelque chose de coûteux pour lequel tu n'as pas encore assez d'argent, supposons un appartement ou une voiture. Il est essentiel de déterminer précisément ce que tu souhaites acquérir, d'en estimer le prix et de calculer combien de temps il te faudra pour mettre l'argent de côté. Si tu veux atteindre cet objectif plus rapidement, il faudra épargner davantage chaque mois. Peut-être as-tu déjà des leviers pour réduire tes dépenses, renégocier les intérêts de tes crédits, vendre des objets que tu n'utilises plus pour désencombrer ton logement, ou trouver un petit boulot complémentaire pour augmenter tes revenus dès ce mois-ci. Souviens-toi qu'avant de te fixer ce nouvel objectif, il te faut solder tes dettes et crédits en cours, et constituer ta réserve de sécurité, l'équivalent de 10 mois de vie. Si jamais tu perds ton emploi, tu seras alors serein et en confiance pour viser des objectifs financiers ambitieux. Fixe-toi des objectifs réalistes. Tes buts doivent correspondre à ta situation actuelle. Beaucoup se mettent la barre trop haut, bien sûr, il faut rêver, mais commence par des objectifs atteignables afin que ces rêves décalés ne deviennent pas des excuses pour ne rien entreprendre. Choisis un rêve qui te motive vraiment. Ton objectif doit t'inspirer et te faire vibrer. Quand tu désires vraiment quelque chose, tu avances avec enthousiasme vers sa réalisation. Exercice, dresse ta liste de désirs matériels. Note tous les biens que tu voudrais acheter. Pour chacun, vérifie s'il s'agit vraiment de tes envies profondes. Par exemple, si tu rêves d'un yacht, imagine qu'il soit hors de portée à jamais, serais-tu vraiment dévasté? En quoi cela gâcherait-il ta vie? Fais de même pour une voiture, un appartement, ou même un smartphone dernier cri, si tu ne peux pas l'avoir cette année, ta vie s'arrête-t-elle? Repère les désirs qui, sans leur réalisation, te rendraient réellement malheureux. Il s'agit de tes objectifs prioritaires. Classe tes objectifs. Place-les dans l'ordre où tu souhaites les atteindre. Par exemple, si tu as besoin d'une voiture pour aller au travail, détermine. Quel type de voiture, neuve ou d'occasion? La marque et le modèle précis. Son prix moyen sur Internet. Procède de la même façon pour ton futur appartement. Choisis le quartier. La superficie nécessaire. Le budget estimé. L'essentiel est que tes désirs soient aussi concrets que possible, avec paramètres et prix clairement définis. Ainsi, tu pourras établir un plan d'épargne efficace et réaliste pour les concrétiser. Tu dois d'abord élaborer une liste de tes objectifs, avec des caractéristiques bien précises et des délais pour leur réalisation. Par exemple, si tu veux acheter une voiture, quand souhaites-tu l'acquérir? Dans 1 an, 2 ans? Si c'est un appartement, ce sera dans 1 an ou dans 5 ans? Les échéances sont cruciales. En dressant cette liste, garde à l'esprit qu'il s'agit d'un plan à long terme, pour toute ta vie. Bien sûr, tes envies peuvent évoluer et tu pourras ajuster ton planning. Si tu envisages d'avoir 2 enfants, intègre cet objectif, si tu veux 2 voitures dans la famille, ajoute-le aussi, de même pour l'achat d'un logement, tes projets de voyage, et surtout l'instauration d'un revenu passif. Le moyen le plus simple de générer un revenu passif à la retraite est de posséder un bien immobilier à louer.
Ce n'est pas la seule option, mais c'est la plus directe pour investir et en retirer un flux de revenus. Dans cette optique, réfléchis dès maintenant au montant dont tu auras besoin à la retraite. Tu connais déjà tes dépenses mensuelles, n'oublie pas qu'à la retraite, tu n'auras plus de frais pour élever des enfants, mais prends en compte l'inflation. Estime le montant de loyer que tu souhaites percevoir et, en conséquence, quel type de bien tu devras acquérir pour atteindre ce revenu locatif. Exercice, évalue tes actifs. Par actif, on entend tout ce qui peut générer un revenu ou tout ce que tu pourrais vendre rapidement, environ 3 mois, pour obtenir de l'argent. Concentre-toi sur les biens de grande valeur, appartements, voitures, équipements de forte valeur. N'inclus pas les meubles ou les vêtements de marque. Comptabilise aussi tes placements bancaires et tes investissements qui te rapportent un rendement. Exercice, évalue tes passifs. Recense tes dettes, crédits et emprunts, y compris les intérêts restants à rembourser. La somme de tes passifs te donnera une vision claire de ton niveau d'endettement. Même si c'est désagréable, voir ce chiffre te rendra plus prudent dans tes achats de luxe, tes voyages chers ou la souscription de nouveaux crédits. Note que tes dépenses courantes, loyer, alimentation, vêtements, ne font pas partie des passifs, ce sont tes frais mensuels normaux, déjà inclus dans le calcul de ton budget de survie mensuel. Exercice, compare actifs et passifs. Si tes actifs dépassent tes passifs, c'est un excellent point de départ, tu disposes d'un matelas pour avancer. Si c'est l'inverse, il est urgent de reprendre le contrôle de tes finances et d'améliorer ta situation. Par exemple, tu as souscrit un prêt immobilier pour un appartement à 100 000 euros. Au terme du prêt, tu auras remboursé 140 000 euros. Cela signifie que ton passif net lié au logement est de 40 000 euros, 100 000 140 000 égale 40 000. Tu vois ainsi l'impact réel de tes engagements sur ton patrimoine global et tu peux adapter ton plan d'action pour tendre vers l'équilibre, puis vers la prospérité. Alors, si tu as déjà réalisé tous les exercices précédents, tu sais exactement où tu en es financièrement. Tu connais tes dépenses mensuelles? Tu connais tes revenus mensuels? Tu sais combien tu peux épargner chaque mois? Tu as listé tes actifs et tes passifs? Tu as défini tes objectifs financiers et leurs coûts. Passons maintenant à la coussin de sécurité. Idéalement, ce fonds devrait couvrir 10 mois de vie pour toi ou ta famille. Si atteindre ce montant est trop compliqué, vise au minimum 6 mois. À mesure que tu économises, tu constateras combien ton moral s'améliore quand tu disposes d'un mois, 3 mois, 6 mois, puis 10 mois de réserve. Où conserver cet argent? Le garder en liquide à la maison ou sur ta carte bancaire, toujours accessible, présente le risque de craquer, une promo, un coup de tête. Mieux vaut un compte bancaire. Choisis une banque fiable offrant de bons taux sur ton épargne, mais qui te permette aussi de retirer partiellement ou totalement sans perdre tes intérêts. L'idéal est un compte rémunéré, accessible via Internet Banking et ta carte habituelle. Combien mettre de côté chaque mois? Bien sûr, plus tu épargnes, mieux c'est, mais vise au minimum 10 à 20% de tes revenus chaque mois pour constituer ton coussin financier. Assurance et protection de tes biens. N'oublie pas d'assurer tes actifs, appartements, voitures, autres biens, ainsi que ta vie et celle de tes proches. Renseigne-toi sur la rentabilité des contrats d'assurance vie épargne et leurs conditions de rachat. Bilan de ton travail. Grâce aux exercices précédents, tu connais les montants que tu as gagnés et que tu gagneras. Maîtrise tes dépenses et tes revenus mensuels. Sais combien tu peux épargner. A défini tes objectifs matériels à court et moyen terme avec leurs coûts et leur échéance. A un plan pour atteindre ces objectifs. As mis en place ton épargne de sécurité. As assuré tes biens et ta famille pour garantir ta tranquillité d'esprit. Tout est désormais en place pour avancer sereinement vers tes ambitions financières. La question est controversée, combien d'argent peut-on se permettre de dépenser en un an pour les vacances et les voyages? Si ton objectif principal est d'épargner pour un achat important, cette somme ne devrait pas excéder un mois de salaire. Bien sûr, il faut tenir compte de ce que tu arrives à mettre de côté chaque mois. Si, à la fin de l'année, tu n'as pas les fonds pour partir en vacances, ou si toutes tes économies y sont passées, tu devras décider ce qui est plus important pour toi, te reposer ou mettre de l'argent de côté pour un appartement ou une voiture. Vivre selon ses moyens est essentiel, dans le cas où tu n'épargnes rien, ce serait comme emprunter pour financer tes vacances.
Pour pouvoir épargner en vue de gros achats, voitures, appartements, il faut aussi veiller à la croissance de tes revenus. Prévois une augmentation réaliste de 15 à 30% sur 6 mois, même si cela reste très personnel. Si tu travailles depuis plusieurs années dans une entreprise où les salaires stagnent et que le marché offre de meilleures opportunités, n'hésite pas à explorer ces pistes. Tes objectifs doivent rester réalistes. Si tu envisages une hausse de ton revenu de 20%, intègre-la dans ton plan financier sans prévoir des multiplications impossibles. Une fois que tes revenus augmentent, réfléchis à la répartition. En général, consacre 50% de cette hausse à améliorer ton niveau de vie et mets les 50% restants en épargne. Mais c'est à ajuster selon ta situation. Si tu as encore des crédits ou pas de coussin de sécurité ni d'assurance, oriente d'abord tes nouveaux revenus vers ces priorités. Par exemple, alloue 25% à ton confort de vie et 75% à l'épargne jusqu'à ce que ton fonds d'urgence et tes couvertures soient en place. Le plus important est de réaliser sérieusement les exercices pratiques évoqués précédemment et de te bâtir un plan pour les 5 prochaines années. Ce plan cible l'épargne pour tes achats majeurs, voitures, logements ou même le lancement d'une entreprise. Si, au cours de l'année, tu constates que tu n'avances pas suffisamment vers tes objectifs, plusieurs options s'offrent à toi. Reconsidérer ou reporter un objectif, par exemple, renoncer à l'iPhone dernier cri cette année. Réduire le budget prévu pour les vacances afin d'épargner davantage pour la voiture. Étaler ou déplacer l'achat à l'année suivante. Enfin, envisager un financement, crédit ou prêt familial, en dernier recours. Ce mécanisme d'ajustement te permet de rester maître de tes finances tout en poursuivant tes rêves de manière réaliste et responsable. Lorsque tu élabores ton plan financier, prévois une croissance de tes revenus de 15 à 30% selon la situation du marché du travail et tes perspectives. Intègre aussi dans ton planning les événements majeurs, vacances, naissance d'un enfant, mariage, achat d'une voiture ou d'un appartement. Chaque mois, projette ton revenu actuel augmenté de ton taux de croissance pour les années à venir, tout en tenant compte de tes objectifs financiers déjà définis. Prévoyons également l'épargne mensuelle, la souscription d'assurance et la constitution de ton coussin de sécurité, afin d'éviter de te retrouver en déficit à la fin de l'année. Si, malgré tout, ton budget est trop tendu, tu devras renoncer à certaines dépenses, réduire le montant de tes objectifs ou en repousser certains à l'année suivante. Réalise ce travail pour les 5 prochaines années de ta vie. Si tes revenus n'augmentent pas autant que prévu, ou au contraire s'ils grimpent bien au-delà de tes projections, ajuste immédiatement ton plan. En cas de surplus, décide si tu souhaites réaffecter ces gains à ton épargne pour tes achats futurs ou accélérer le remboursement de tes dettes. En cas de stagnation ou de baisse, revois tes ambitions à la baisse, renonce à certains objectifs, simplifie-les ou reporte-les pour rester à flot et préserver ta liberté financière. Un point crucial concerne le réalisme de tes objectifs. Si, malgré ton plan quinquennal, tu vois que l'achat de cet appartement ou de cette voiture reste hors de portée, réfléchis à une reconversion professionnelle. Tes objectifs sont fondamentaux pour toi, si ton emploi actuel ne te permet pas de les atteindre, explore de nouveaux secteurs, améliore tes compétences ou transforme ton hobby en source de revenus. Beaucoup restent bloqués dans un emploi sous-payé pendant des années. Pour t'en extraire sans stress, commence par renforcer ta sécurité financière, coussin de sécurité, et progresse ensuite vers un meilleur niveau de vie. Tu peux, tout en travaillant, suivre des formations pour monter en compétences ou changer complètement de domaine. Planifie soigneusement ces étapes pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Si tes objectifs ne sont pas réalisables dans ton secteur actuel et qu'il s'agit bien d'objectifs réalistes permettant au moins d'atteindre un niveau de vie confortable, alors ton plan de carrière et de développement personnel doit viser un revenu plus élevé. En résumé, projette tes revenus avec un taux de croissance réaliste, 15-30%. Intègre tous tes projets de vie, vacances, famille, achats et marge de manœuvre financière, épargne, assurance, coussin. Ajuste tes objectifs si tes revenus n'évoluent pas comme prévu. Envisage une reconversion ou un développement de compétences si ton emploi actuel ne permet pas d'atteindre tes buts. Planifie ces actions sur 5 ans pour progressivement sortir du mode survie et atteindre un niveau de vie serein. Une fois ton plan financier établi pour les 5 prochaines années, tu peux l'étendre jusqu'à ta future retraite. Si tu t'es basé sur tes capacités réelles actuelles, tu auras une vision très concrète de ton avenir.
Essaie de revoir ce plan en réduisant certaines dépenses, comme les vacances, ou en renonçant à remplacer ta voiture tous les 5 ans, et en dirigeant ces économies vers l'investissement, actions à risque faible ou moyen, immobilier dès que tu en as la possibilité, ou toute autre opportunité de placement. Et bien sûr, envisage toujours la possibilité d'une augmentation de tes revenus, non seulement de 15-30%, mais aussi de 50% ou plus. Ces simulations te donneront l'élan nécessaire, tes objectifs paraîtront plus proches et deviendront des réalités envisageables à court terme. Si tu fais face à un problème financier, que la différence entre tes revenus et tes dépenses soit négative et que tu vives à crédit, alors l'élaboration de ce plan simple, combinant tes recettes, tes dépenses et un léger calendrier, est encore plus cruciale. Le seul fait de planifier peut transformer ta situation et résoudre tes difficultés, à condition de suivre les conseils que nous avons vus. Maintenant que tu as amorcé ta démarche de planification, occupe-toi non seulement de tes dettes, mais aussi de ceux qui te doivent de l'argent. Sois poli mais ferme, appelle ton débiteur, prends des nouvelles de sa situation, puis rappelle-lui la somme qu'il t'a empruntée et la date à laquelle il devait te rembourser. Si 3 mois sont passés et que, 6 mois plus tard, tu n'as toujours rien reçu, insiste pour récupérer ton argent, car autrement tu risques de ne jamais le revoir. Prête quand même avec discernement, ne prête qu'à ceux dont tu sais qu'ils te rembourseront, et exige systématiquement une reconnaissance de dette avec un délai de remboursement et une clause pénale en cas de retard. Exercice, dresse la liste de tes débiteurs, s'il y en a, et fais tout pour récupérer ton argent. Prête à l'avenir uniquement à des personnes fiables, munis-toi toujours d'un écrit précisant les modalités de retour des fonds. Enfin, un autre moyen d'améliorer tes revenus est de vendre les objets inutiles qui traînent chez toi. Tu penses peut-être que personne n'en veut, mais en les proposant à 10-15% de moins sur un site d'annonces gratuit, tu seras surpris de les écouler rapidement, jeux et consoles de collection, matériel électronique obsolète. Il suffit parfois de peu pour transformer tes vieux objets en cash. D'un autre côté, porte un regard critique sur tes dépenses. À chaque fois que tu as envie d'un achat impulsif, prends un instant pour recalculer combien cela te coûtera en heures de travail. Calcule d'abord le prix de ton heure de travail, puis détermine combien d'heures, ou de jours ouvrés, il te faudra pour acheter l'objet. Par exemple, si pour acquérir le dernier modèle d'iPhone tu dois travailler 2 mois, et que cette idée te met mal à l'aise, c'est sans doute un achat à éviter. Applique cette méthode à toutes tes envies impulsives, tu verras immédiatement si la dépense vaut vraiment le plaisir qu'elle procure. Une autre façon de réduire tes dépenses est d'établir une liste des activités et biens qui te plaisent, puis de les noter sur une échelle de 1 à 10 selon le plaisir qu'ils t'apportent. Par exemple, aller au cinéma chaque semaine te ferait peut-être gagner 5 points sur 10, alors que peindre un tableau t'apporterait 10 points. Trie ensuite tes choix pour ne garder que ceux qui te procurent le maximum d'émotions. Résultat, pour le même budget, tu gagnes en satisfaction et tu élimines les dépenses superflues. Planifie toujours tes achats, si tu veux remplacer ton aspirateur ou ton réfrigérateur, compare les prix en ligne au lieu d'entrer dans le premier magasin venu. De même, pour un séjour à l'étranger, surveille la variation des tarifs selon les saisons et profite des promotions pour payer moins cher ton billet d'avion sans compromettre la qualité de tes vacances. Toutefois, veille à ce que ton désir d'économie ne te fasse pas perdre trop de temps, quelques euros d'économie ne valent pas de longs déplacements, car ton temps, c'est aussi de l'argent. As-tu déjà calculé le coût de ton heure de travail ? Garde cette donnée en tête pour que tes efforts d'économie ne te fassent pas perdre plus de temps que la valeur de ce que tu économises. Si tu es salarié, n'hésite pas à demander une revalorisation de ton salaire. Analyse la rentabilité que tu apportes à ton entreprise et la valeur que tu y génères. Si tu constates que tu travailles mieux que d'autres tout en touchant la même paie, propose à ton responsable un système de rémunération lié à ta performance ou à tes résultats, si c'est possible dans ton secteur. Pour augmenter ton revenu, il faut apporter davantage de valeur. Prenons l'exemple d'un commercial. Prospection, identifier de nouveaux clients. Premier contact généralement par téléphone. Proposition commerciale, établir une offre personnalisée suite à l'entretien. Signature du contrat parfois après plusieurs échanges pour convaincre le client. Pour attirer plus de clients, tu dois sans cesse améliorer ton efficacité. C'est sur cette base que tu peux demander une augmentation. Si ton employeur refuse malgré tes résultats, le marché te proposera sûrement un salaire supérieur ailleurs.
Il est également très utile de lire des ouvrages spécialisés ou de suivre des formations et des ateliers dans ton domaine. Ces investissements se remboursent largement grâce à la hausse de tes revenus. Sache que les gens sont prêts à te payer davantage si tu leur fais gagner de l'argent, leur fais économiser de l'argent, ou si tu leur fournis un service de meilleure qualité, voire une expérience marquante. Réfléchis aux actions que tu peux mettre en œuvre dans ton secteur pour maximiser cet impact. Lorsqu'il s'agit de négocier ton salaire ou de passer un entretien, oublie la posture du « demandeur ». Tu n'es pas celui qui quémande un emploi et un salaire, c'est plutôt l'employeur qui recherche un collaborateur compétent et performant. Vends tes services avec assurance, en t'appuyant sur ta réelle expertise et la qualité de ton travail. Si tu es vraiment un bon professionnel, trouver un poste bien rémunéré ne sera qu'une formalité. Ta motivation est déjà là, atteindre tes objectifs financiers te poussera à progresser plus vite et à sécuriser des revenus toujours plus élevés. Revenons à ton plan financier. Tu pourrais te demander, comment cela peut-il fonctionner face à l'inflation, aux crises, etc. C'est vrai que ces facteurs existent, mais couverture de l'inflation. Les intérêts de tes placements bancaires participent à compenser l'inflation. Révision régulière. Tu ne bâtis pas ton plan à 50 ans avec une certitude absolue, tu le réajusteras au gré des événements. Opportunité de crise. En période de crise, tu peux saisir l'occasion d'acheter à moindre coût des actions de grandes entreprises. Ces titres, souvent à leur plus bas, retrouvent généralement leur valeur voire la dépassent en quelques mois ou au plus 2 ans. Pour que ton plan reste pertinent, analyse-le et corrige-le au minimum tous les 3 à 4 mois. Qu'as-tu atteint? Qu'est-ce qui nécessite un ajustement? Nous n'entrerons pas ici dans les détails de l'investissement, c'est un domaine à part entière, mais tu dois connaître quelques principes de base, quel que soit l'actif, action, immobilier, métaux précieux, etc. Mécanisme de profit. En quoi cet investissement génère-t-il un rendement? Rendement attendu. Quelle est la rentabilité normale exprimée en pourcentage? Si on te promet un taux très supérieur, sois prudent. Comportement en crise. Comment réagit ton actif face à l'inflation, aux crises ou à des événements majeurs? Prix d'achat et de vente. À quel prix dois-tu entrer et sortir pour atteindre ta cible de rendement et dans quel délai? Double point supprimé pour concision. Sécurité et conservation. Comment éviter les contrefaçons, les frais excessifs de garde, la détérioration ou la perte de ton actif? Stratégie et diversification. Quel sera ton portefeuille? Quels instruments choisis-tu et dans quelle proportion, selon le niveau de risque que tu acceptes? Plan d'urgence. Comment réagiras-tu si le marché chute? Les crises sont souvent suivies de rebonds, décide à l'avance comment ne pas céder à la panique et vendre au plus bas. Avec ces repères, tu pourras investir de façon plus éclairée et ajuster ton plan financier en toute sérénité. Alors, si le cours d'une action chute de 10%, c'est le moment d'acheter, mais choisis toujours des entreprises reconnues pour leur stabilité et leur fiabilité. Quand le prix remontera à son niveau initial ou un peu au-dessus, tu pourras revendre. C'est l'une des stratégies les plus simples et les plus sûres en bourse. Rappelle-toi que la crise est la période où beaucoup vendent leurs actifs et leurs biens immobiliers au prix les plus bas. Sois de ceux qui en profitent. Pendant un épisode d'inflation galopante, quand tout le monde craint un effondrement financier, tu peux éviter les pertes en achetant des actifs décotés. Mieux encore, tu peux même réaliser un gain durant la crise, les crises surviennent en moyenne tous les 7 ans. Bien sûr, il est presque impossible de prévoir précisément quand aura lieu le prochain krach. Mais si, au moment de la crise, tu disposes de liquidités pour acquérir des actifs dépréciés, tu pourras en tirer un joli profit. A posteriori, certains ont multiplié leur mise par plusieurs fois. Cependant, garde la tête froide face à ce genre d'opportunités, évite les coups trop risqués. Mieux vaut gagner moins que de tout perdre. Enfin, si tu arrives à constituer une épargne conséquente avant la crise et que tu l'investis judicieusement, tu peux réaliser des gains équivalents à plusieurs mois voire années de salaire en seulement quelques mois ou années suivant ton investissement. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour reprendre le contrôle de tes finances et bâtir un avenir serein. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils et astuces financières.